Alors, on va passer maintenant à la section footer. Donc la section footer, c'est la section qui est réellement tout en bas de ta page. C'est celle que tu peux voir juste ici. Et donc on aura le logo, on va retrouver également l'adresse, les informations de contact, donc principalement numéro de téléphone et email, les liens vers les réseaux sociaux, et on va mettre des liens de navigation pour pouvoir se balader sur la page beaucoup plus facilement. Ok. Alors du coup, si on fait comme d'habitude, on va décortiquer un petit peu cette section. On peut voir qu'ici on a la section, donc comme d'habitude, hein, comme tu as fait pour chaque section jusqu'à maintenant, d'accord. À l'intérieur, tu t'en doutes déjà sûrement, on va avoir notre container, donc on va brider en largeur. Et à l'intérieur de ce container, on va avoir deux frames. Donc on va avoir la première ici avec les informations de contact, et on va avoir la deuxième ici avec les liens de navigation, d'accord. Dans celle-ci, on va avoir le logo, on va avoir une autre frame juste ici qui sera en horizontal, en layout horizontal avec les informations de contact. Donc, comme tu t'en doutes, hein, maintenant tu as compris le fonctionnement, tu auras les deux frames à l'intérieur juste ici, d'accord. Et ici, on va avoir une autre frame avec les liens vers les réseaux sociaux, d'accord. Sur la droite, donc on va avoir notre frame qui va englober les liens de navigation dans leur globalité. Donc on aura une zone de texte ici, navigation, et juste en dessous, on aura un stack justement avec les différents liens de navigation. Ok. Bon, là, on voit plus trop ce que j'ai mis un petit peu des rectangles dans tous les sens. Mais si je retourne sur le projet de base, on peut voir également qu'il y a marqué projet. Tu peux mettre réellement le nom que tu veux juste en fond. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui s'adapte aussi automatiquement. Donc si je descends, on peut voir que si j'agrandis, ça s'agrandit. D'accord. Donc ça suit la largeur de la section, tout simplement. Alors, on va faire directement la section donc, sur le projet qu'on est en train de faire. Donc comme d'habitude, touche F, tu fais une frame. On va aller la renommer. Donc ça va être la section footer. Et on va lui dire, tu prends toute la largeur, ok. Comme d'habitude, on laisse en fixe pour avoir de la place pour travailler. Et on va mettre un layout. Comme ça, on va laisser en center, ok. On va créer notre container. Ce container, on va lui dire, tu prends toute la largeur, mais tu ne dépasses pas 1200 pixels, comme d'habitude. On va laisser également la hauteur en fixe pour l'instant. Et puis, on va commencer à créer nos différentes frames. Donc, on a les deux frames que tu retrouves juste ici. Donc, on va créer la première. On va la dupliquer pour créer la deuxième. Donc, ici, on va l'appeler, par exemple, Content Wrapper. Sans E, c'est mieux. Et ici, tu as la deuxième qu'on va appeler Navigation Wrapper, par exemple. OK. On va retourner dans notre container. On va le mettre en layout. On va dire à chaque élément, vous prenez toute la place disponible. Donc, on va aller dans Width et on va mettre Fill. OK. La hauteur, encore une fois, on la laisse pour l'instant. Et on va commencer à rentrer les informations. Donc, sur la gauche, on peut voir que dans un premier temps, on a le logo. Donc, on va aller chercher notre logo. On va aller dans Média, Images, et puis on va aller uploader notre logo directement. On dit à notre logo, tu t'adaptes par rapport à ton parent. On voit ici que ça ne se range pas de manière automatique. Donc, on va aller dans le parent qui est Content Wrapper. On va lui mettre un layout. On va lui mettre un layout vertical parce que les éléments, encore une fois, hop, ici, se placent, se rangent automatiquement les uns en dessous les autres. Donc, on va lui mettre le layout vertical. On va lui dire, tu t'alignes sur la gauche et tu commences en haut. D'accord ? Ensuite, on a une frame qui en contient deux. Donc, on a la frame qui contient la première adresse et la deuxième contact. Donc, on va créer cette frame. On va l'appeler par exemple information wrapper. OK. On va la placer en dessous. Et dedans, on va créer nos deux autres frames. D'accord ? La première, on va la renommer adresse wrapper. Et celle-ci, la deuxième, on va la renommer contact wrapper. Voilà. On va faire en sorte que ça se range automatiquement, encore une fois. Donc, on va placer celui-ci en layout horizontal, parce qu'on veut que ça soit les uns à côté des autres cette fois-ci.
et on va lui dire, tu commences sur la gauche, ok? Ces deux-là, on va faire en sorte qu'ils s'adaptent par rapport aux informations qu'il y a à l'intérieur. Donc on va aller ici, et on va mettre en largeur Fit Content. Donc là, tu vois qu'on ne peut pas pour l'instant, qui s'adapte sur la gauche, ok? Alors, on va rentrer directement l'adresse. Donc ici, on a un premier texte qui s'appelle adresse. Et en dessous, on a donc l'adresse en deux parties. D'accord? Donc ici, on va avoir duplique, 1 rue des Jonquilles. Et juste en dessous, j'avais mis... je sais plus ce que j'avais mis pour l'exemple, hein, mais là, réellement, encore une fois, tu mets ce que tu veux. 75 000 Paris. On va d'abord convertir la frame en layout. Alors, on voit un petit peu comment ça se positionne directement dans cette frame. Ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent. Là, c'est centré, là, c'est centré, là, ça ne l'est pas. Si tu regardes sur la gauche, j'ai le 75 000 Paris qui ne s'est pas mis justement dans le parent. Donc, j'ai dû cliquer peut-être un côté. C'est quelque chose qui peut arriver. Et si jamais ça t'arrive, tu peux le sélectionner directement. Et hop, tu peux le replacer dans le bon parent. Donc ici, adresse wrapper. On peut voir que du coup, ça paraît tout de suite plus cohérent parce que tout s'aligne au milieu. Parce que si tu te rappelles bien, le parent de base est en align center. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout se place sur la gauche. D'accord? Donc on va aller dans le parent, donc dans adresse wrapper, et on va lui dire, tu t'alignes sur la gauche. On a un peu trop de padding, je trouve, ici. On va pouvoir réduire, par exemple, à 5. D'accord? On va faire ensuite les styles. Donc on peut voir qu'ici, on a quelque chose qui est du texte qui est plus gras, qui est en violet plus foncé. Et ensuite, on a le texte juste en dessous qui a une couleur plus claire. Donc on va retourner sur notre projet. Donc comme d'habitude, tu vas aller dans Fonte. On va aller dans choisir Helvetica, juste ici. La couleur, c'est Dark Purple. Et on va lui mettre la graisse Bold. D'accord? On va aller dans notre texte juste ici. On pourra sélectionner les deux d'un coup. On va lui mettre comme police Helvetica également. Et dans les couleurs, on va aller choisir Light Purple. D'accord? On va virer un petit peu les couleurs ici. Donc on va aller virer le fond fil, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. On virait celui-ci aussi. Hop. Parce que c'est vrai qu'on a créé quand même pas mal de frames depuis le début. Et voilà. Donc là, tu peux voir qu'on a réellement quelque chose qui ressemble à ça, déjà. On va faire la même chose pour le contact. Pour le contact, ce que tu peux faire, c'est directement aller copier les informations, parce que tu peux voir qu'en fait, on a le même pattern. Regarde, si tu regardes bien. Et donc, au final, tu vois qu'ici, on a contact qui est comme ici, en plus gras avec une couleur plus foncée. Et ici, on a les informations en plus clair. Okay, donc, on réutilise réellement le même pattern. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller faire un copier. Et puis, on peut aller le coller directement ici. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est d'aller dans le parent, le replacer en layout. Direction, on le laisse bien en vertical. On aligne à gauche et on met 5 pixels de padding. D'accord? On va modifier ici. Donc, on va mettre contact. Et ici, on va laisser l'adresse. Donc, on va peut-être rajouter les deux petits points. OK? Donc, on va supprimer le fond aussi. Hop, voilà. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'on a fait. On va aller dans la frame parent et on peut lui dire maintenant, donc, tu peux prendre toute la largeur que tu as disponible. Par contre, en hauteur, tu t'adaptes au contenu. OK? Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a les différents icônes pour les réseaux sociaux. Donc, on va aller créer une autre frame à l'intérieur, juste ici. On va l'appeler Social Wrapper. On va le placer en dessous. Et on va aller intégrer directement les icônes. Alors, pour cela, tu vas te rendre dans Insert. Tu vas te rendre dans dans les icônes. Et on va aller sélectionner ici Feather. OK? Tu le sélectionnes. Tu peux le mettre à l'intérieur directement si tu veux. Et puis, on peut déjà le placer, on peut déjà lui attribuer un layout. OK? Donc, on va le passer en layout. On va le placer en layout horizontal. Et on va dire que ça commence sur la gauche. D'accord? On va faire un clic droit. On va l'ajouter dans une frame pour pouvoir la convertir en composant par la suite. OK? Donc, on va l'appeler icône, par exemple. On va faire un clic droit dessus. On va créer un composant. Hop, et ici, on a notre icône. Alors, on va pouvoir aller sélectionner dans la liste ici les différents icônes et on va pouvoir sélectionner aussi la couleur. D'accord? Donc, si on regarde bien la couleur de notre projet, on va voir qu'ici, on a la couleur, notre violet qui est le plus foncé. OK?
Donc on va aller dans Stroke et on va mettre Dark Purple, d'accord? On va voir également que lorsqu'on passe la souris au survol, on passe sur le violet le plus clair, ok? Donc ça c'est pareil, ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur notre composant, on va cliquer sur Over, juste ici, et dans Color, on va mettre Light Purple, voilà. Donc comme ça, si je prévisualise, on peut voir qu'en passant la souris, on ne le voit pas très bien ici parce que c'est petit, mais on peut voir que la couleur change, ok? Et ça c'est quelque chose aussi qui est important, c'est parce qu'en fait, quand tu vas avoir des visiteurs sur ton site internet, ils vont se rendre compte qu'un élément est cliquable aussi par rapport à ça. Donc c'est important que tu le mettes, ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'icône juste ici, et on va ajouter une variable. Donc une variable au niveau de l'icône, et on rajoute également une variable au niveau de la couleur si jamais tu as envie de les changer. Mais là encore une fois, nous on va utiliser que celle-ci, donc c'est quelque chose qui n'est pas indispensable, ok? On va pouvoir supprimer le fond ici. On va mettre en largeur, on va mettre Feed Content. Et puis, on va supprimer le fond, ok? Ce qu'on va ajouter également, et tu t'en doutes, parce que ça va être quelque chose qui est cliquable, le but c'est vraiment que ça redirige bien sûr les réseaux, c'est le fait de pouvoir rediriger justement, donc ajouter un lien pour qu'on puisse rediriger vers ce réseau. Donc tu vas aller sélectionner ton variant directement, et link to, on va créer une variable, ok? New tab, on va mettre yes, parce que du coup, ce qu'on veut, c'est que, ok, ça ouvre le réseau social, mais on veut quand même garder le site ouvert, que le client puisse, le visiteur du moins puisse retourner dessus très rapidement. Okay, donc on va mettre yes, juste ici. On retourne sur notre projet, donc on va aller sélectionner le réseau social, donc on va sélectionner l'icône directement sur lequel on veut que ça envoie. Par exemple, si on met Facebook juste ici, on va pouvoir le dupliquer et on va pouvoir mettre un autre réseau social qu'on veut intégrer. Okay, donc nous on va mettre Instagram. On peut le dupliquer, on peut mettre encore une fois un autre réseau. Donc on va mettre LinkedIn, d'accord? Et en sélectionnant chacun, tu peux aller dans Link et tu peux mettre par exemple, hop, facebook.fr, ok? Tu peux mettre le lien vers ton réseau social, ok? Donc comme ça, tu peux rajouter ici les réseaux que tu veux introduire sur ta landing page. On retourne sur notre exemple. Donc sur la droite, maintenant on a navigation et on a les liens de navigation juste en dessous. Okay, donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, maintenant qu'on a fini de travailler ici, on va pouvoir placer en hauteur Feed Content. On va créer la frame juste ici. Donc on va l'appeler Content Wrapper, par exemple. Voilà. À l'intérieur, on a notre texte. Donc navigation, d'accord? On peut voir qu'il est normalement en gras comme celui-ci. Donc on va aller Helvetica Bold. Couleur, on va mettre Dark Purple, d'accord? Et en dessous, on va créer notre frame qui va contenir nos liens. Donc celui-ci, on va le renommer Link Wrapper. Donc on va créer nos premiers liens. Donc on va créer du texte juste ici. On va l'appeler par exemple Link dans un premier temps. Tu vas faire un clic droit, on va créer un composant. Et ce composant, on va le styliser juste ici, d'accord? Donc, on va aller tu vas te rendre sur le texte. On peut voir que c'est pas en gras juste ici. Donc, on va le placer en régular. La couleur, on va placer light purple, ok? La police, on va la laisser en 16 et on va ajouter une variable pour les liens. Là, c'est des liens qui vont rediriger sur certaines sections de la page directement, ok? Donc, on ne veut pas que ça crée un nouvel onglet, mais par contre, on veut que ça soit smooth, donc que ça glisse. Et là, si tu vois ce qui se passe, quand j'ai créé justement la variable pour le lien, on peut voir qu'ici, ça a changé. Parce qu'en fait, ça crée un style directement pour le lien. Et ça, tu vas voir que c'est quelque chose aussi qui est très très utile, donc on va pouvoir aller l'éditer directement là. Donc au final, les informations justement qu'on avait rentrées ici, tu vois qu'en fait, elles passent plus en priorité. C'est le style qui a été créé pour le lien qui va passer en priorité. Donc on le stylise à l'intérieur. Couleur light purple, décoration, etc., on ne va pas en mettre. Radius, on ne va pas en mettre. Et au passage de la souris, donc juste ici, on va dire que je veux que la couleur passe en dark purple. Ok. Maintenant, j'ai mon lien comme ici. Et au passage de la souris, on peut voir que la couleur change. On peut voir que ça change quand même de manière très très brusque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus. On va aller dans Style, on va aller dans Edit. Et ici, tu as Transition. Ok. Donc, par défaut, on a Ease In et Out. Donc, tu peux voir un petit peu la courbe juste ici. Ça va mettre un petit peu de temps à démarrer. Puis, ça va accélérer, ça va ralentir à la fin. Ok.
Donc ça, c'est quelque chose qui peut convenir pour ce type de lien. Donc on va le laisser comme ça, et puis on va les tester. Voilà. Et on peut voir qu'ici, on a quelque chose de plus lissé quand même. C'est beaucoup moins franc comme animation. Ok. Donc on a notre lien juste ici qui est créé. Donc on va créer une variable également pour le nom. Donc tu vas ici, créate variable, et on va mettre le texte juste là. Ok. On va retourner dans notre projet. On va pouvoir le dupliquer. Par exemple, on va dire qu'ici, j'en mets 4 pour l'instant. Et on va aller dans le parent. On va le placer en layout. On va stacker les informations horizontalement. Et on veut que ça commence sur la gauche. Ok. Le padding, on peut rajouter un petit peu. On peut aérer tout ça. On va mettre par exemple 15. Ok. Maintenant, du coup, on va retourner sur le parent. On va le placer en layout. Direction verticale. On stack les éléments les uns dessous les autres. On commence tout. Et on veut que tout commence sur la gauche. Ok. On va pouvoir aller dans la hauteur. On va lui dire tu t'adaptes par rapport à ton contenu. Et on va faire également pour la largeur. On va dire tu t'adaptes par rapport à ton contenu. Et c'est quelque chose qu'on va répéter également bien pour le parent ici qui contient tous les liens. On va le dire tu t'adaptes par rapport à ton contenu en hauteur et également en largeur. L'idée c'est que si tu rajoutes un lien, 2 ou 3, et bien tu vois ça s'adapte directement, automatiquement. Ok. Alors on peut voir que ça paraît vide au milieu de tout ça. Encore une fois, si tu te rappelles bien, au niveau de la hauteur, hop, on avait laissé en fixe pour pouvoir travailler convenablement. On va repasser en feed content pour que ça s'adapte par rapport au contenu, encore une fois. Et cette fois-ci, on va tout coller sur la droite, ok. Alors, on va aller enlever les couleurs de fond, juste ici. Hop. Et on a quelque chose, justement, où tu peux voir qui commence réellement à ressembler à ça, ok. On peut voir que sur le fond de la section, ici, on a un background. Donc ça, c'est le background, si tu te rappelles bien, le même qu'on avait mis juste en haut. Donc on va aller sur la section. Fais bien gaffe à pas aller dans le container. Tu vas bien sur la section. Tu vas aller dans Fill. Et puis tu vas aller uploader la même image que tu as utilisée pour le Hero Section. Okay. On va aller faire les arrondis. Tu vois, on a les arrondis juste en bas ici. On peut voir qu'on a un radius, si je regarde, tac, 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 de 50 en haut à gauche, 50 en haut à droite. Donc on va aller ici, on va aller mettre le radius 50 en haut à gauche, 50 en haut à droite. On va lui dire qu'au niveau de la taille, en hauteur, tu t'adaptes hop, par rapport à ton contenu. Mais on garde toujours le padding, ici on voit que c'est collé sur les côtés. On garde toujours notre padding de 50 en haut, 50 en bas. On avait mis 20 à droite et 20 à gauche également, ok. On peut voir juste ici qu'on a plus d'espace que notre 50 de padding. C'est parce que, regarde, tu te rappelles bien, notre container, justement, on l'a laissé en fixed. Et ici, on doit le passer en feed content. Ok. Et là, du coup, hop, si tu regardes, on a réellement la même structure qu'ici. Ce qui va nous manquer maintenant, c'est le texte en fond. Pour ça, c'est très simple. Donc, tu vas aller créer un texte que tu vas mettre ici, par exemple. On va marquer, pour l'exemple, projet. On va le prendre et on va aller le faire glisser directement dans la section footer. Donc tu le mets pas dans le container, tu le mets bien dans la section. Parce que nous, ce qu'on veut, si tu te rappelles bien, c'est qu'il s'adapte par rapport à notre section, pas par rapport à notre container qui lui est bridé à 1200. Donc, tu le mets bien dans la section footer. Dans position, on va aller le placer en absolute et on va aller le centrer juste ici. Ok. On va aller dans la size, donc la taille de notre police d'écriture. Et on va mettre fit, ok. Ici, tu peux voir en fait qu'il a disparu. Au final, il est bien présent, il est juste ici. Ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, au niveau de la largeur et de la hauteur, tu vois, c'est pas défini. Donc, on va aller dans relative, on va lui dire, tu prends 100% de la largeur. Et au niveau de la hauteur, on va lui dire fit content, tout simplement, ok. On peut voir qu'on a une couleur qui est blanche, plutôt transparente. Donc ici, regarde, on est en blanc et on a une opacité de 30%. Donc on va aller modifier de suite. Donc on va le mettre en blanc. Et on va lui mettre une opacité de 30%. Okay. La graisse, on va la mettre en bold. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est aller sélectionner justement le texte projet que tu viens d'ajouter. On va aller lui dire, au niveau du z-index, on va le passer par exemple à 0. D'accord. Donc ça veut dire, encore une fois, si tu te rappelles bien, les z-index, c'est les superpositions des éléments, tu vois. Lequel va être le premier, lequel va être le dernier. Okay. Donc si plus tu es élevé en z-index, plus tu seras placé en avant, tout simplement. Et donc ce texte projet, on va le mettre à 0. Mais on peut voir qu'il passe toujours, en fait, quand je sélectionne, tu vois, il est toujours devant l'adresse, devant le contact, etc. Ce qui fait que
en plus de passer par devant visuellement, il empêche le fait de pouvoir cliquer sur les liens ou de pouvoir cliquer sur les icônes des logos, tout simplement parce qu'il est devant, il est en premier plan. Okay, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le container, juste ici. Dans style, on va aller ajouter Z-index et on va le passer à 1 ou à 2. Okay, comme ça, on est sûr d'être devant. Et là, je vérifie, en passage de la souris, je peux sélectionner les éléments directement. Donc en fait, je sais de cette manière-là que je suis placé devant le texte. Ok, donc si je vérifie, maintenant, hop, j'ai bien mon texte juste ici dans le footer. Il s'adapte bien par rapport à la largeur de la section. Et ici, on est bien bridé à 1200 pixels via le container. Le texte est bien en arrière-plan, donc maintenant, tu vois, je peux sélectionner correctement bien mes liens et directement mes icônes. Ok, donc on va mieux agencer tout ça. Ici, on va pouvoir ajouter déjà un peu plus de gap entre les deux. Je trouve que c'est beaucoup trop serré. On va mettre par exemple 40. Si tu te rappelles bien, ici, on avait une adresse email. Donc on va mettre par exemple email@gmail.com. On vérifie ici qu'au niveau de la largeur, on est bien en feed content. C'est pas le cas, donc on va le placer en feed content. Ok, on va faire pareil pour la hauteur. On va mettre feed content et on va faire pareil pour ici. On va mettre ça en feed content. Donc là, on a notre adresse email. Ici, on avait le numéro de téléphone, comme cela. Et là, l'idée, en fait, c'est réellement aussi de les rendre cliquables. Parce que la personne qui veut t'envoyer un mail ne va pas aller sur le site, faire un copier, coller, aller dans sa messagerie, etc. Le but, c'est réellement qu'elle clique et que ça puisse ouvrir la messagerie, que ça auto-complète l'adresse email et puis qu'il puisse t'envoyer un mail de la manière la plus simple possible pour lui. Donc, ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas aller ici, dans le lien ici, tu vas mettre mail to 2 petits points. Et ici, tu vas pouvoir mettre l'adresse, d'accord? Email, tu mets gmail.com pour l'exemple, ok? Et là, tu peux voir que si tu vas dessus, tu as un élément, passage de la souris, tu vois que tu as un élément qui est cliquable maintenant, chose qui n'était pas le cas avant. On va pouvoir faire pareil pour le numéro de téléphone. Donc, si tu es sur mobile et que tu cliques sur le numéro, ça va l'ouvrir bien directement sur ton téléphone pour que tu puisses appeler très facilement. Et pour ça, on va les mettre tel, 2 petits points. Et ici, tu vas mettre le numéro, hop, sans espace, ok? Et là, tu peux voir que c'est cliquable également. Donc moi, là, forcément, sur la prévisualisation, et en plus, je ne suis pas sur téléphone, à moins d'avoir une application qui sera appelée sur mon ordinateur, ça ne va pas être très utile. Mais vu que tu auras énormément de trafic qui va venir depuis mobile, ben, c'est très important que tu mettes ça en place. Okay, on va aller faire le responsive. Donc on peut voir que sur format tablette, ça s'adapte très bien, on n'a pas de problème avec ça. Et sur le format mobile, par contre, on va changer la direction du layout. Donc si tu te rappelles bien, ici, on était en format horizontal. Donc on va le placer en vertical. On va tout aligner sur la gauche. Également, ici, on va dire que tout s'aligne sur la gauche. Et on va rajouter du gap entre les éléments parce que tu peux voir que là, c'est beaucoup trop serré. On va mettre 40, par exemple. Donc comme ça, on a quelque chose qui s'adapte réellement. Okay. Alors, je viens de me rendre compte au montage qu'il manque une partie qui n'a pas enregistré. Donc, je te la fais là rapidement. Dans tous les cas, tu verras qu'il n'y a pas grand-chose qui me manquait. Je suis désolé d'avance pour le son. Je n'ai pas le même micro, malheureusement, à disposition actuellement. Alors, pour résumer, ce qu'il manquait, c'était le renommage des sections. Donc, en fait, ce qui va servir tout simplement à dire, lorsque je clique sur accueil, où est-ce que ça redirige sur la page. Pareil pour service, pareil pour avis client. Pour ça, c'est très simple. Tu vas te rendre dans ta structure sur la gauche. Tu vas aller dans la section héros. Et si tu descends sur la droite, tu auras une option juste ici pour ajouter justement le nom de cette section. Donc celle-ci, on l'appellera Hero Section. Donc on va juste rajouter Hero sur la droite. Feature également. Donc on rajoutera Feature. La section avis client, on va l'appeler Testimonial. Foire en question, on l'appellera Foire en question. Et pour le footer, on va l'appeler contact parce qu'au final, c'est ce qui contient réellement les informations de contact. Alors, une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir te rendre directement dans ton footer. Tu vas te rendre dans la navigation et tu vas pouvoir aller directement modifier le nom du bouton. De base, on avait link de mémoire et tu vas pouvoir le modifier. Donc, par exemple, le premier, le renommer accueil, tout simplement. Je te laisse reprendre sur la vidéo, tu verras qu'il y a un petit souci au niveau de l'affichage et justement je te laisse avec la vidéo pouvoir résoudre ce petit problème.
Et justement, ici, tu peux voir qu'il y a un petit problème ici, c'est que ça ne s'adapte pas par rapport au texte. Donc, on va rentrer dans le composant et on va aller directement sur notre variant 1 et on va lui dire qu'en largeur, hop, tu t'adaptes par rapport au contenu et en hauteur, tu t'adaptes aussi par rapport au contenu. Si je sors, je mets exactement les mêmes paramètres ici. Donc, fit content, 8 fit content. Et on peut voir que maintenant, ça s'adapte. Ok. Donc, l'accueil, on va lui dire, tu rediriges sur la home page et sur la section héros. Ensuite, on avait la section feature. Donc, on va l'appeler ici, par exemple, service. Tu rediriges sur la home page, sur la section feature. Donc, également, pense bien remettre les tailles pour ces éléments-là. Ce que tu peux faire avant d'oublier, c'est tous les sélectionner d'un coup, donc majuscule, et tu cliques chacun d'entre eux. Et on va tous les placer en feed content. Donc, nos services, ici, on dirige sur la home page, c'est sur la section feature. Ensuite, on avait les avis clients. Avis clients qui redirige sur la home page et sur la section testimonial. On avait la foire aux questions. Donc, encore une fois, home page, FAQ. Et ici, on a contact. Contact, on est déjà dessus, donc on n'est pas forcément obligé de le remettre ici. Ça, on le mettra plus dans le menu. OK. Le logo, également, on peut le rendre cliquable. Donc, on va aller dans Link to, Home page. Et en général, quand tu cliques sur le logo, ça te ramène sur la Hero Section. On ne l'ouvre pas dans un nouvel onglet. Et on veut que le scroll se fasse de manière fluide. On va peut-être même le diminuer un petit peu. Voilà. Ça s'est mis à jour automatiquement, comme tu peux le voir, sur bien les autres tailles, hein, comme depuis le début. Et on va pouvoir essayer, voir si ça fonctionne. Donc, tu peux aller dans Prévisualisation. Et normalement, si tu cliques sur les logos, par exemple Service, hop, on peut voir que ça scrolle jusqu'au service. Avis client, tu vois, on peut essayer également avec l'accueil. Et encore une fois, en cliquant sur le logo, hop, on arrive également à l'accueil. OK ? Donc, on a fini pour la section footer. Et maintenant, on va créer la navbar pour que tu puisses bien intégrer également des liens, que tu puisses ajouter également un CTA. Et l'idée, c'est réellement que la navbar, elle soit fixe. Donc, en fait, regarde, si je te montre, quand je descends, hop, la navbar, elle reste tout le temps fixée en haut. OK. Comme ça, tu as toujours un bouton à disposition et tu as toujours les liens pour faciliter la navigation de l'utilisateur. OK.